Bonjour, j'aimerais dans cette vidéo revenir sur un sujet que j'ai rapidement abordé dans mon Codelibet, dans mon dernier Codelibet. Mais il me paraît intéressant de l'approfondir car c'est quelque chose qui, je pense, est quand même assez important. Il s'agit de la présence réelle de Jésus lors de l'Eucharistie. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer plus en détail la doctrine de Calvin à ce sujet, qui d'ailleurs ne vient pas de lui, qui avait été quand même élaboré avant lui par des réformateurs ou par des pères de l'Église, mais qui aujourd'hui est attaché au nom de Calvin et qui personnellement me paraît la plus fidèle aux Écritures. Je vais donc déjà brièvement récapituler les autres positions qui existent, puis je te présenterai plus en détail la position de Calvin. Alors, au sein du monde protestant, il existe trois grandes positions concernant la présence de Jésus lors de l'Eucharistie. Il y a tout d'abord les luthériens, au moins les luthériens conservateurs, bien sûr, qui adhèrent à ce que l'on appelle la consubstantiation. C'est la doctrine protestante qui se rapproche le plus de la position catholique romaine. Pour les luthériens, après la consécration, il y a le pain et la chair de Jésus en même temps. Et il y a le vin et le sang de Jésus en même temps. Et lorsque je parle de la chair et du sang de Jésus, je parle de son corps physique. Cette position est très proche de la transsubstantiation catholique romaine. La différence, c'est que pour les luthériens, le pain reste aussi, le pain et le vin restent, tandis que pour les catholiques romains, le pain et le vin disparaissent complètement. C'est-à-dire qu'avant, il y a du pain, mais après la consécration, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus que la chair de Jésus. Et de la même façon, avant, il y a du vin, mais après la consécration, il n'y a plus que le sang de Jésus. Alors que pour les luthériens, il y a la chair, d'abord juste le pain, puis ensuite le pain et la chair, d'abord juste le vin, puis le vin et le sang. A l'inverse, la position complètement opposée que l'on peut trouver dans le monde protestant est la position développée par Zwingli et les anabaptistes. Cette position affirme que au moment de la scène, le pain reste juste du pain, le vin reste juste du vin, et c'est uniquement un repas de commémoration. On prend le pain, on prend le vin, mais il n'y a pas une présence plus importante de Jésus. C'est simplement en mémoire de lui. Et on peut dire que cette position est actuellement ce qui est dominant dans le monde évangélique actuel. Et j'ai grandi personnellement dans des églises qui avaient cette position. Toutefois, aujourd'hui, j'ai adopté une autre position depuis déjà quelques années, qui est celle de Calvin. Alors, la position de Calvin est intermédiaire entre celle de Luther et celle de Zwingli, mais elle ne provient pas de lui, comme je l'ai dit. Elle doit notamment beaucoup à Martin Bucer, qui était le grand réformateur de Strasbourg, et qui était d'ailleurs un ancien dominicain. Et je pense qu'on peut aussi la retrouver chez des pères de l'Église, mais ça, je développerai ça dans une autre vidéo. Ici, donc, j'aimerais simplement te présenter la position de Calvin. Alors, cette position, tu peux la trouver dans plusieurs ouvrages. Notamment, il a fait un petit traité concernant la Sainte Seine, donc spécialement sur ce sujet, qui est très bien, je l'avais lu il y a quelques mois, qui est très facile à lire. Mais il a aussi traité de cette question dans son grand ouvrage « Institution de la religion chrétienne », au livre 4, et j'ai trouvé ses explications particulièrement claires. Alors j'insiste là-dessus car j'avais au contraire entendu dire souvent, enfin plusieurs fois en tout cas, des personnes qui trouvaient la position de Calvin un peu confuse ou... Eh bien, je voulais dire que de mon côté, au contraire, je l'ai trouvée
assez clair, même si il reconnaît qu'il y a une part de mystère, mais je ne pense pas que cette part de mystère obscurcisse sa position. Alors, qu'est-ce que dit Calvin ? Calvin dit que le chrétien communie réellement au corps et au sang de Jésus au moment de la scène. Et ça, c'est un point qui est peut-être mal compris, c'est que Calvin croit réellement à une communion avec le vrai corps et le vrai sang de Jésus. Et c'est ce point-là, je pense, qui peut parfois être mal compris. Simplement la différence avec la position luthérienne et catholique romaine, c'est de la façon, en fait, la différence porte sur la façon dont le chrétien rentre en communion avec ce corps et avec ce sang. Pour les catholiques romains et les luthériens, c'est la chair et le sang qui s'incarnent dans le pain et le vin. Pour Calvin, au contraire, le pain et le vin restent tels qu'ils sont, mais en les prenant dans un acte de foi, après la consécration, au moment de la communion, eh bien, ils nous mettent spirituellement en contact avec le corps et le sang de Jésus, mais ce corps et ce sang sont aux cieux. On peut formuler les choses autrement. Ce n'est pas le corps et le sang de Jésus qui descendent sur terre, mais c'est plutôt le croyant qui spirituellement est amené en contact avec le corps et le sang de Jésus qui, lui, reste dans les cieux. Et je pense que cette position est finalement la plus biblique car elle permet de rendre compte des différentes affirmations du texte. Alors, je ne vais pas tout développer ici, je vais faire une vidéo plus spécifique là-dessus, mais j'aimerais simplement quand même terminer en te lisant un passage. C'est le fameux texte de l'institution de la scène. Ce texte, on en a différentes versions. On en a dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Alors, Jean ne le mentionne pas, mais il y a un autre texte qui est souvent mis en parallèle, c'est ce qu'on appelle le pain de vie. J'y reviendrai aussi. Et enfin, il y a le texte de 1 Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, qui est là encore très important. Or, si on compare ces différents textes, on voit que le Seigneur Jésus affirme 2 choses. Le premier, c'est qu'il prend du pain et qu'il rend grâce. Et il dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et donc, ces mots « Ceci est mon corps » est très fort. Et c'est sur cela que les catholiques et les luthériens se basent pour affirmer la présence réelle de Jésus. Et je pense que l'explication de Zwingli ou des anabaptistes qui n'y voient un symbole ne rend peut-être pas effectivement justice à toute la force du texte. Mais en même temps, Jésus ajoute, alors bien sûr il dit la même chose pour la coupe, et de même la coupe après le repas, ayant rendu grâce, il leur donna, disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul ajoute aussi une précision qui est importante. C'est que Jésus dit « Ceci faites-le chaque fois que vous boirez en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Et donc, ce que les fidèles mangent, c'est bien le pain. Et lorsque Jésus dit « Mangez ce pain et boire cette coupe », il reprend exactement les termes utilisés avant la consécration. Et donc, il me semble que cette deuxième partie du discours de Jésus réfute au moins la position catholique romaine de la transsubstantiation qui affirme qu'il n'y a plus de pain et plus de vin après la consécration. Voilà donc ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voulais faire un exposé positif de la façon dont Calvin comprenait la présence du Christ lors de la communion. Et je pense effectivement que c'est la compréhension qui correspond le plus aux données bibliques que nous avons. Mais dans d'autres vidéos, je reviendrai plus en détail sur certains points
pour t'expliquer pourquoi, notamment, je n'adhère pas à la position catholique romaine ou luthérienne. J'aurai aussi l'occasion de te proposer quelques citations des pères de l'Église qui montrent que la compréhension de Calvin n'a pas été inventée par lui, mais été partagée par un certain nombre de chrétiens dès l'époque ancienne. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.